en tant que chef de brigade de l'OVD Likasi Kambov par rapport à vos préoccupations, aux préoccupations de la population. On peut donner quelques explications et quelques conseils à la population par rapport au problème des inondations et débordement des eaux que nous remarquons dans la ville de Likasi, tout comme à Lubumbashi et autres. Parce que dans le cas de principe d'assainissement, assainissement dans les agglomérations urbaines et rurales, et pour la gestion des eaux, et comment gérer des espaces non aedificants, comment gérer des exutoires naturels dans les soucis de protéger nos villes et protéger nos agglomérations contre les inondations et contre les dégâts naturels que l'eau peut causer. Vous devez aussi bien comprendre que la gestion des eaux est très capitale. Ce que la ville-province de Kinshasa est en train de subir et connaître aujourd'hui, c'est suite aux constructions anarchiques et au non-respect des normes urbanistiques et à la gestion des eaux et au non-respect aussi des exutoires, de protéger les exutoires naturels. Les gens préfèrent mieux construire du côté là où il y a des rivières qui peuvent servir de canal d'évacuation des eaux. Quand nous construisons des collecteurs, quand nous construisons des caniveaux, quand nous plaçons des bus, nous les dirigeons vers un endroit bien spécifique pour leur évacuation des eaux. Mais quand les gens ils construisent là-bas, et les conséquences, c'est quoi? Et vous, en tant que chef d'antenne, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces gens? Nous, en tant que chef d'antenne, avec le concours des autorités, toutes les personnes qui ont déjà construit sous des lits majeurs, sous les lits de la rivière, là où il y a des parts où les eaux doivent passer, ils doivent abandonner, ils doivent partir, ils doivent laisser. La conséquence, lorsqu'il y aura de fortes pluies, il y aura un refoulement. Les eaux ne vont plus bien se reposer, les eaux vont rentrer vers la population. Des dégâts, il y aura des détériorations rapides des chaussées, il y aura des maisons qui vont partir, il y a des biens matériels qui vont être vraiment endommagés. Et pendant la saison pluvieuse, quand il y a des débordements comme ça, des inondations, des catastrophes naturelles comme ça, la première des choses, c'est-à-dire on a des conséquences sur les réseaux de la SNEL. Et l'alimentation en eau potable de la régie des eaux devient très compliquée. Parce que la plupart de nos stations de pompage, c'est vers des rivières, là où nous devons transformer l'eau, la régie des eaux prendre l'eau de la nappe pour alimenter la population. Quand il y a des refoulements, tous ces eaux-là isées, les eaux-là des ruissellements remontent et retournent jusqu'à la nappe, retournent jusque vers des stations de pompage, des installations de la Société nationale d'électricité. Et ça entre même dans des maisons d'habitation. Il y a des biens, nous perdons beaucoup de choses.